Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous fais une première carte, une petite carte toute simple, hein, avec les embellissements médaillons que j'ai fait grâce à l'envoi de Guy. Je me rappelle plus, comme d'habitude. Et je le sais, hein, mais je me souviens plus. Euh... Désolée. Donc j'en ai fait une bonne douzaine, je crois que j'en ai une bonne douzaine. On va les compter comme ça, voilà, en vidéo je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai déjà mes 10 pour mes participantes. Là j'en ai deux que je viens de terminer, il y a des petits drops dessus qui ne sont pas secs. Donc je ne vais pas me mettre les doigts dedans, ça c'est bien mon habitude. 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, j'ai pu compter. Je sais plus compter. 10 fois que je recompte. 1, 2, 3, 4. Je peux plus compter, ça y est, je remballe. Ouais, enfin, bon, j'en ai assez pour tout le monde. C'est bien. C'était vraiment sympa, ces petits. Puis, vous voyez, c'est un truc qui est tout bête à faire. Hein. Tout bête. Faut y penser. On imprime une jolie image. Et je décide de travailler celle-ci parce que c'est une chouette. Et c'était ma journée chouette. Parce que j'ai emmené ma petite chouette culotte à son correspondant pour qu'elle parte au centre de soins. Elle n'avait pas l'air en mauvaise forme, hein, elle a bien mangé. Donc, en son hommage et en son prompt rétablissement, je pense qu'elle va bien se remettre. Elle devait être juste bien fatiguée. Elle n'avait rien de blessure, je pense. Peut-être un petit coup de fatigue. Elle était jeune aussi. Hein. Donc elle va finir de grandir au centre et puis d'ici un petit moment, un petit mois je pense, elle va repartir avec d'autres chouettes culottes, finir son brin de chemin. Donc il faut absolument que je change la lame de mon massicot. Et c'est bien sûr que quand je m'en sers que je me le remarque. Ça, il faut que je le fasse absolument. Donc j'ai ça là, je suis en train de faire ma base de cartes. Donc ma base de cartes, c'est une base de 14,5, 14,8 à peu près sur 21 que je vais plier à 11. Non, à 10,5. Ah, ça commence. Donc, mais pourquoi à chaque fois que je suis en vidéo, Elio, c'est à côté, il se schlurfe les pattes et schlurfe. Il fait jamais ça. C'est que quand je suis en vidéo. Ben oui. J'allais dire, il me regarde, mais non, il voit pas. Mais il a la tête tournée vers moi. Il sait pas encore s'il doit se lever pour venir me voir ou. Et en plus, il y a une barricade là devant. J'ai mon tabouret, mon grand tabouret et mon chariot. S'il se lève, il va s'y payer. Reste couché, Ilios. Donc j'enlève mes petites barbes au ciseau. J'ai pris un autre papier pour mater. Donc je vais faire un matage. Souvent je fais des matages à 5 mm tout autour. Mais là je voulais un petit peu changer. Donc je fais un matage à 3-4 mm sur les deux côtés. Et un peu plus sur le haut et le bas. Je fais un matage un peu décentré. Donc déjà là oui, je plie ma carte en deux. Avec le bourrelet à l'intérieur. C'est plus joli. J'ai encore des barbes et en coupant mes barbes, je me rends compte que je coupe un peu trop la barbe. Je suis en train de boire une tisane. J'ai mal au bide. J'ai mal au ventre. J'ai mangé des poireaux de mon père du jardin qui étaient congelés, hein, que j'ai fait décongeler. Je les ai fait en gratin avec de la béchamel. Alors je sais pas qu'est-ce qui m'a. Toute la journée, j'ai eu un léger mal de ventre.
Donc du coup, c'est plus 14,8 maintenant, c'est 14,5. Non, le haut, c'est toujours 14,8, hein, Valérie. C'est la largeur, elle est plus à 10,5, elle est à 10,3. Donc je vais refaire dans un autre coloris, mais la même gamme de couleurs. C'est un petit peu, pas du monochrome, hein, mais presque. Et je voulais pas utiliser de craft, couleur craft, parce que j'en ai déjà en fond sur mon embellissement. Donc trop de craft, tu le craftes. Donc j'aime bien mélanger un petit peu les couleurs tout en restant dans la même gamme de couleurs. Et on enlève la barbe. Allez, walou. J'ai remarqué que je disais, mais voilà. Mais combien de fois je dis voilà dans une vidéo. Mais je suis contente, je ne suis pas toute seule. Parce que les voilà et les donc, c'est le mot le plus employé sur YouTube, je crois. Hein. Surtout les scrapeuses. Allez, ah oui, je vous grossis un petit peu, je me rends compte que vous êtes loin. J'oublie à chaque fois parce que dans mon ancienne configuration de coin scrap, le support était moins haut. Donc j'avais pas besoin de trop grossir. Là, il est beaucoup plus haut le support. Enfin beaucoup, pas beaucoup, mais suffisamment pour que j'aie besoin de grossir. Alors là, voilà, j'encre les bords. Comme d'habitude, j'encre tous les bords. En fait, j'ai pas l'idée à la base, 3 minutes avant que je commence la vidéo, de ce que je vais faire. J'ai mon embellissement, c'est mon point de départ. Et après, je me dis, voilà, on recentre un petit peu vers le bas, parce que je suis toujours au bord de la table, vous savez. Et je me dis, voilà, j'ai ça, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut comme base, qu'est-ce qu'il me faut... et avant la vidéo, j'ai quand même préparé mon papier. J'ai quand même trouvé le papier qui me convenait. J'utilise quand même beaucoup de papier uni, moi, plus que du papier déco. J'en ai plein de papier déco, mais c'est vrai que je n'utilise pas des masses. J'aime bien faire mon papier moi-même, en fait. Parce que dans le papier déco, je trouve jamais à 100% ce que je veux. Il y a beaucoup que j'aime, mais souvent quand je fais surtout avec un embellissement, on peut pas mettre un papier trop chargé derrière avec un gros embellissement comme ça. Enfin, à mon avis. Hein. Donc j'ai ancré même l'intérieur de la carte. Hein, je plie et j'encre le bord intérieur et devant et derrière. Donc là, je cherche un tampon pour faire mon papier. Parce que je décore toujours les intérieurs de mes cartes. Et c'est mieux quand même, quand on veut tamponner, de tamponner avant de mettre toutes les choses dessus. Parce qu'après, ça déséquilibre un petit peu le tamponnage s'il y a des épaisseurs de papier ou des perles ou des embellissements, tout ce qu'on va mettre. Donc c'est à faire en premier. Je bois ma tisane. Et je commence ma décoration. Donc on tamponne toujours des parties un peu en dehors comme ça. Donc il faut mieux mettre une feuille de brouillon en dessous. Voilà. Et je tamponne, comme on dit, en première intention et en deuxième, voire en troisième intention. Pour qu'il y ait un... Avec le vintage, ça fait joli de faire ça. Parce qu'on a un effet dégradé, un peu effacé du vieilli, en fait. Là, je fais que des secondes, troisième, quatrième intention, parce que si on veut rire un petit mot, il faut quand même pas qu'il y ait trop de choses. Allez, au nettoyage.
là, vous pouvez prendre n'importe quel tampon. Moi, j'ai pris celui-ci. C'est un Stampin' Up, parce que j'adore cette marque. Moi, comme j'ai toujours dit, hein, je préfère avoir peu, mais bon, voilà. Là, j'ai beaucoup maintenant. Tous les cadeaux qu'on m'a envoyés, mon petit tampon de crâneuse derrière, que je fais en même temps, que j'ai pas tamponné droit, mais c'est pas grave, hein, quand c'est pas droit, hein. C'est fait main, hein. C'est pas fait par une machine, donc si c'est un peu tordu, ben, on voit que c'est fait main au moins. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais avoir mon ouverture avec le tampon en haut, à l'envers. Mais non, c'est bon. Bon, là, j'ai ancré tout à l'heure. Puis là, je me dis que je vais du coup arrondir les angles. J'aime bien arrondir les angles. Et on colle. Alors cet après-midi, du coup, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis reposée, je me suis même assoupie dans le canapé en regardant des vidéos des scrap copinettes. J'ai vu NJ avec une perruque rose et verte. NJ, ça t'allait super bien. J'ai vu Béa qui nous faisait des collages de papier en patouille avec de la... Ah là, je suis en train de regarder. Allez, je passe du coq à l'âne. Je continue sur ma vidéo. Enfin, Béa, elle fait des jolies patouilles tout le temps. Ça c'est un bloc-action que j'adore. Il y a plein de papiers dedans que j'adore. Et je me dis, est-ce qu'il y en a un qui pourrait aller? Donc je vais fouiner, je vais garder, je vais chercher tout un petit papier qui pourrait... mais c'est trop chargé. C'est trop chargé pour faire ressortir mon embellissement là-dessus. Je pense. Et les couleurs aussi. Les couleurs vont pas avec mon embellissement. Je veux rester vraiment sur un monochrome pour cet embellissement-là en tout cas. Après, tous les autres, je ne sais pas encore. Je vais m'en occuper de tous, hein, de toute façon, mais je ne sais pas encore. Lequel je vais faire avec quoi. Celles qui recevront auront la surprise. Je ne les montrerai pas avant. Donc du coup, je suis partie chercher un autre papier. Voilà, j'ai décidé de prendre ça. Oh, j'ai mis 2 minutes. Je les ai supprimés. Hein. Parce que 2 minutes, t'as pu me voir et attendre que je revienne. Mais là, je suis repartie. Ah, je sais ce que je cherche. Je cherche pour tamponner ce papier. Parce que quand je l'ai pris, je me dis, il est bien joli, mais il manque quelque chose. Et du coup, j'ai été chercher un tampon. Et pour ça, j'ai choisi un tampon. Roulement de tambour. Un tampon plume. Oh, Valérie, tu as oui, j'ai une chouette. Je fais un tampon plume. Donc ça, c'est un tampon encré image. J'avais dû acheter ça en promo, mais il y a longtemps. C'est un de mes premiers tampons.
Et ils sont super top ces tampons. Là, c'est une chute que j'ai trouvé, un papier que j'ai trouvé dans ma boîte à chute, on va dire. Ma pochette à chute vintage. Il y a des plis dessus. Donc, il devait y avoir peut-être un restant de pliage, d'enveloppe ou de je ne sais quoi. C'est un papier action, ça. Donc, comme ils sont gros, je prends ma planche à tampons. Non pas que je veux. Et si, remarque en même temps, s'ils tamponnent pas bien, je pourrais repasser un petit coup au même endroit. Donc là, je prends une encre de chez Stampin' Up. C'est la Douce Suède, je crois, celle-ci. Ouais, c'est ça, Douce Suède. Donc les encres Stampin' Up que j'aime bien, c'est que elles sont le format est pratique pour moi à ranger, ça s'empile bien, les bouchons ne s'ouvrent pas. Pas besoin de les mettre à l'envers ou on les met comme on veut. Et elles vont aussi bien, contrairement au distress, je trouve qu'on ne peut pas tout faire avec. En fait, il y a deux sortes de distress. Ils sont malins, hein, c'est business. Hein. La Distress Ink et la Oxide. NJ a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier, aujourd'hui, je sais plus, hier peut-être. Comme moi, des fois, je suis en retard sur les vidéos, puis quand je regarde sur ma télé, il me donne aléatoirement des vidéos, et parfois les dates, c'est pas récent, mais c'est qu'elle a fait il n'y a pas longtemps. Où elle expliquait que les inks pour faire des fonds, elles étaient pas top, et je suis tout à fait d'accord. Pour faire les fonds, c'est l'oxyde. Les inks, c'est plus pour le tamponnage. Tandis que les Stampin' Up, je trouve qu'elles vont aussi bien pour faire des fonds que pour faire des tamponnages. Donc j'ai trouvé mon bon compromis. Elles vont bien pour les deux. Bon, elles sont plus chères, je vous l'accorde, que les Distress. Mais elles sont plus grosses et elles durent plus longtemps. Donc là dans l'autre, on s'y retrouve. Enfin du moins moi. Et moi qui adore les trucs ton sur ton, coordonnés en couleur. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai les papiers assortis aux encres et les, les feutres. Les feutres à alcool, ça y est, j'y arrive. Donc là, je vais faire avec mes plumes, là, je vais faire un matage, mais celui-ci, je vais le faire à 5 mm. Donc, il faut que je coupe mon papier. On voit qu'il y a longtemps que je n'ai pas scrappé, vraiment. Hein. Parce que mon massicot, des fois, je ne sais plus dans quel sens il faut que je le prenne. C'est dingue. Avant, je le prenais, je savais tout de suite dans quel sens. Hein. Mais là, là, je sais plus. Là, je vais essayer de centrer pour couper comme je veux placer mes plumes, sans compter que j'ai ce pli dans le papier que j'avais pas vu au départ. Hein. C'est après que je l'ai vu. Et j'ai un pli vers le haut là, parce que c'est une chute de quelque chose, un projet débuté pas fini ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pas le choix de couper où il y a ces plis déjà. Alors, par contre, le papier action, ma lame de massicot, elle le coupe bien. Hein. Il est tellement épais que ça, c'est de l'ancien papier action. Hein. Dans les lots que je vais donner en cadeau, j'en avoue un petit bout. Parce que c'est vrai, comme toutes celles qui n'ont pas gagné, elles n'ont pas de chaîne. Donc vous pourrez pas voir. Allez, je crache.
je vais y mettre des distress. Donc j'ai des inks et des oxydes. Parce que vu que j'ai tout renouvelé pour mon rangement, parce que moi c'est important, le visuel de mon rangement est très important. Et la facilité de prendre. Euh, mes, mes encres, les distress, je me rappelle plus du nom, j'ai été obligée de regarder sur le pot. Pour les ranger, c'est pas facile parce qu'elles sont empilables. Donc, si vous voulez celles du dessous, bah, faut tout dépiler les autres ou alors avoir des petites étagères pour les mettre dedans. Les bouchons tiennent pas génial. On prend le bouchon, on l'enlève comme ça, mais ça c'est normal. C'est pour pas qu'on aille de peine à l'enlever. Et je trouvais pas pratique. Donc, petit à petit, j'ai remplacé toutes mes encres par des encres de chez Stampin' Up. Elles sont des petites boîtes toutes plates qu'on tire. On peut tirer celle du dessous sans problème. Et le bouchon n'est pas à part, donc on les rebouche tout de suite. Le bouchon est intégré au boîtier. Je trouve qu'elles sont bien comme ça. Donc du coup, j'ai tout viré, mes distress. Enfin, j'en avais pas 5000 non plus, hein, j'en avais pas beaucoup. Qui sont pratiquement neuves. Hein. Elles ont été ouvertes, mais je m'en suis pas beaucoup servi en fait. Ça dure longtemps les distress. Moi je vois ma vintage photo parce que c'est la seule que je garde. La vintage photo, je crois que j'ai pas encore trouvé d'égal. Euh, la douce suède de Stampin' Up, ça va bien pour le vintage, mais c'est encore pas ça. Parce que là je l'utilise hein, pour faire les tamponnages et tout. Un peu foncé. Là ils ont sorti des nouvelles couleurs. D'ailleurs j'ai ma démonstratrice favorite qui m'a envoyé un nuancier. Et dans les nouvelles couleurs, il y a le chamotte cuivré qui pourrait faire office de, de distress vintage de la vintage photo. Donc je crois que je vais me la prendre pour la tester. Enfin, pour la tester. Je vais me la prendre. Il y a des belles couleurs encore. Ils ont fait des nouvelles couleurs avec des noms. J'aime le bleu bohème, je les aime toutes en fait, les nouvelles. Parce que là, je suis en train de regarder mon nuancier. En fait, je les aime toutes. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je fais gaffe quand même, parce que j'ai eu beaucoup de fraises hein, à la maison, hein, faut pas croire. Hein. Pour la déco extérieure, intérieure, le jardin et tout. Donc, il faut faire des choix. Hein. Donc là, je fais des essais. J'ai mis un petit bout de dentelle. Ça mange pas de pain. Donc pareil, sur cette partie, j'ai arrondi les bords, etc. Les angles, pas les bords, les angles. Là, je vais faire une étiquette. Bon, alors j'ai des tas de die étiquettes que j'avais achetées chez Action. Des tas de pochettes, mais c'est tellement facile, regardez. Avec la truc là. J'ai quelques die qui sont toujours devant moi, que j'utilise, et là, je la prends à la machine parce que je les aime bien. Mais là, je vais en avoir 10 à faire minimum. Oui, parce que je pourrais en mettre dans les... Parce qu'au départ, je pensais pas en avoir assez pour vous en mettre une dans le colis aussi, des 3 gagnantes. Et en fait, si. Vous aurez aussi votre petite carte. Vous n'aurez pas que vos cadeaux. En fait, pour revenir là-dessus, quand je parle des lots, 1 kilo le 1 kilo le troisième, 2 kilos le deuxième, et 3 kilos le premier, c'est une image un petit peu. Hein. En fait, moi, je vais prendre un carton, je vais séparer toutes les choses. euh, Après, je pèse et je regarde combien ça me coûte. Et je complète jusqu'à la max de la fourchette. Parce que c'est pas la peine de payer 10 balles d'envoi. Une fois que vous avez dépassé les 500 grammes, faut compléter le carton. Hein, parce que ce soit, ça marche de 500 à 1 kilo, je crois. Et après, c'est de 1 à je sais plus combien. Oui, il y a des fourchettes. Donc, il faut. Donc, je vais compléter la fourchette. Et bien sûr, pour Nabila,
je vais me renseigner et il me semble que oui, quand on met pour un cadeau, quand on dit à la douane que c'est pour un cadeau, on paye rien. Sauf que moi j'ai eu un courrier du Canada une fois, un colis du Canada de Vie et Création de Sylvie. Et elle avait pourtant dit c'est pour un cadeau, hein, et pour avoir son colis j'ai dû donner 19 €. Donc des fois, c'est un peu... Et après c'est vrai, si Nabila elle a quelqu'un qui habite en France, qui vient chez elle cet été ou bientôt en vacances, bah, je pourrais l'envoyer en France à cette personne, puis qu'elle lui amène en main propre. C'est une idée aussi, ça, oui. J'ai vu. Qui c'est qui m'a mis en commentaire, j'ai vu. Elisabeth. Peut-être Elisabeth. Non, Françoise. La Fanfan, ouais. Fanfan pour moi, c'est Françoise P. P. De Belgique. C'est ça, Fanfan, ouais. Donc sur mon étiquette, vous avez remarqué peut-être, parce que je discute, mais je vous empêche pas de regarder. J'ai maté toujours, seulement sur l'étiquette je l'ai fait, de mater à la vintage photo et après de mater, d'ancrer avec du noir. Un peu de noir pour que mon étiquette ressorte un peu plus. J'ai juste mis un peu de colle chaude sous la dentelle, hein, parce que vu qu'elle est coincée, elle va être coincée sous la carte avec l'embellissement par-dessus, elle va pas se décoller. Donc j'ai mis de la colle chaude, comme ça c'est collé tout de suite. Ah, je suis en train de faire du ménage, vous ne voyez pas. Mais j'ai une goutte. En fait, j'ai posé mon pistolet à colle sur ma pochette de tampon. Et ça a goûté dessus. Et bon, c'est une pochette que j'avais fait avec une feuille machin là, qu'on met dans la machine. Oh là là, Valérie, des fois. Non mais là, c'est que 10 heures, hein, mais je vais aller me coucher. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée. Le temps était bizarre encore, hein. C'était gris, c'était pas chaud, c'était bizarre. Ni chaud, ni froid, ni à la pluie, ni au soleil. C'est horreur de temps comme ça, hein. Franchement, c'était une journée 1er mai. Bon, à part mon joli bouquet de muguet, c'était la seule chose qui m'a fait plaisir aujourd'hui, hein. Au niveau du temps, hein. Au niveau du temps. Non, mais franchement, une journée nulle. Heureusement que j'ai eu mon tirage au sort, ma petite chouette qui est partie, mon bouquet de muguet et vos jolis commentaires. Ça, j'adore. Même si j'ai pas le temps de répondre des fois à tout le monde, je mets un petit cœur, je mets quelque chose quand même. Vous voyez que je l'ai vu. De toute façon, je les vois tous. J'en ai pas non plus 5000, hein. Donc j'ai mis sur ma petite étiquette merci amitié. Donc ça fait partie du même set de tampons que les fleurs que j'ai fait à l'intérieur. Alors là, je réfléchis comment je vais le coller parce que je veux absolument que vous puissiez le récupérer sans problème. Donc pour mettre un embellissement et qu'il puisse être récupéré sans être arraché, bon, comme de toute façon je veux le mettre en 3D, hein, si vous voulez garder la carte comme ça, vous pourrez la garder, la mettre à la poubelle si vous voulez aussi. Moi j'ai fait mon job, après. Donc j'ai des pastilles ou du double face normal, hein. Moi j'ai des pastilles, donc j'utilise mes pastilles parce que mon autre double face de gros rouleau, là et pour ça il est trop épais. Et les pastilles là elles font à peu près 3 mm, donc ça me va bien.
Pas trop non plus 3D, quoi. Donc je colle 2 pastilles et j'enlève pas la pellicule. Je mets de la colle sur la pellicule. Comme ça, quand vous allez retirer, la pellicule va rester collée sur la carte et vous aurez le double face qui va coller, le double face du 3D qui va coller, que vous pourrez coller où vous voulez. Vous pouvez le coller sur un autre petit carton et puis après mettre un petit aimant derrière, le mettre sur votre frigo. Un petit bout de carton ovale, vous posez derrière pour un peu solidifier l'ensemble. Vous pouvez le coller sur un junk, sur un album photo, sur ce que vous voulez, sur une autre carte que vous faites pour envoyer. Je ne vais pas écrire dans cette carte, je mettrai un petit mot, une page volante, comme ça la carte vous pourrez l'utiliser pour l'envoyer à quelqu'un. Vous pouvez rajouter un bon anniversaire dessus ou... Faut faire vivre les choses, hein. Oui. Après, on les fait vivre aussi quand on les met dans un carton et que de temps en temps, on ouvre le carton et on les regarde. Voilà, elles vivent là aussi. Donc là, je mets à la colle. Je voulais pas refaire un 3D avec ça. Parce que je veux vraiment que ce soit que mon embellissement qui soit vu. L'embellissement et l'étiquette avec le sentiment. Parce que simplement mes différentes couleurs de matage donnent une profondeur à la carte. Pas besoin de 3D là. Donc là, je vais rajouter des petits points de drop action. Ça, c'est un drop action. Ils sont bien conservés quand même. J'aurais pas cru que ça allait se conserver si bien. Bon, j'en ai quelques-uns. J'ai vu de bidons qu'on tournait liquide. Ouais, ils sont tout liquides. Alors, peut-être qu'en les squant ou... Mais je pense qu'ils ont tourné. Comme ils sont tout liquides. Je m'en servirai de ça pour mettre dans une pâte à structure, par exemple. Mais les paillettes, elles ressortiront pas, je crois. Je sais pas, je vais essayer. Il faut bien faire quelque chose. Et je m'en suis servi pour faire tout le tour sur l'embellissement craft de la chouette. Donc je fais un petit rappel ici, j'en mets pas trop parce que c'est vintage, j'en mets pas trop de brillant sur du vintage. Mais moi j'aime bien un petit peu de brillant. De toute façon, il faut que je mette des perles. Hein. Des perles, des drops, il faut que j'en mette quelque part, partout. Jamais une de mes cartes sans une perle ou sans un drop. Petit fil de colle là qui m'embête. Ben voilà, elle est finie ma petite carte. J'espère qu'elle vous plaît. Allez, un petit plan un peu plus gros sur cette jolie carte. Moi, elle me plaît bien. Elle me plaît beaucoup. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.